bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai préparé un petit résumé de cours. Et après ceci, il y a toujours des choses que vous ne comprenez pas. Vous pouvez laisser vos questions en commentaire. Alors, je vais laisser aussi mon numéro. Celui qui a besoin aussi, d'intégrer mon groupe WhatsApp ainsi que ma page Facebook. Voilà, la personne peut me contacter à travers là. Et celui aussi qui a besoin de l'assistance en mathématiques et en physique-chimie. Et je vais laisser le numéro, vous pouvez me contacter. Donc, il s'agit d'un résumé de cours accompagné des exercices. Il s'agit du chapitre intitulé Les coordonnées d'un vecteur. En grand 1, on dit soit O ici un repère du plan, que soit A de coordonnées XA, YA et B de coordonnées XB, YB, des points de ces plans. Nous allons déterminer les coordonnées du vecteur AB. Par définition, le vecteur AB est égal à XB moins XA sur YB moins YA. C'est-à-dire le dernier point, c'est lui, vous placez en première position ses coordonnées horizontalement et verticalement. Et ensuite, vous placez des 6 moins et vous mettez les coordonnées du deuxième vecteur verticalement en commençant par les abscisses. Donc souvent, on vous demande d'écrire les coordonnées en fonction des vecteurs unitaires du repère. Donc, ça sera tout simplement XB moins XA porté par I, c'est-à-dire l'axe des abscisses, plus YB moins YA porté par J, l'axe des ordonnées. Donc, j'ai fait une petite application ici pour vous faire comprendre. En application, on met soit A, donc notre A ici, des coordonnées D et puis 3, et B des coordonnées 1 et puis 5. Nous allons déterminer les coordonnées du vecteur AB. Donc, ça sera XB moins XA sur YB moins YA. Donc, ce qui va donner 1, c'est-à-dire l'abscisse de B, 5, l'ordonnée de B. Donc, vous pouvez commencer en les plaçant tout simplement horizontalement. Donc, ça vous permet de gagner en temps. Donc, vous commencez par le B. Vous placez d'abord ses coordonnées, c'est-à-dire verticalement. Vous placez son abscisse XA et XB et son ordonnée YB. Donc, vous aurez 1, 5, vous mettez les 6 moins et vous mettez maintenant les coordonnées du point A aussi verticalement. Donc, vous restez ici tout simplement, vous mettez D et puis 3. De telle sorte que l'abscisse soit en première position. Donc, on a 1 moins D, ça va nous donner moins 1. Et 5 moins 3, ça va nous donner plus D. Donc, ça va nous donner au total moins 1 plus D. Si on vous demande d'exprimer ça en fonction des vecteurs unitaires, le moins 1, ça devient moins I. 2, ça devient plus DI. Donc, le vecteur AB, si vous voulez écrire ça aussi en fonction des vecteurs unitaires, d'exprimer ça avec les abscisses pour que vous puissiez comprendre. Donc, ça devient XB moins XA, I. Donc, lorsque vous voulez les exprimer en fonction des vecteurs unitaires, vous prenez tout simplement la première partie, c'est-à-dire XB moins XA, vous placez ça et vous mettez I ici, plus YB moins YA porté par I. Donc, ça veut dire que ici,
c'est comme si vous avez xb moins xa. Ici, nous avons i. Et ici, nous avons zi. Donc, vous mettez juste un plus et vous les placez horizontalement. Donc, ça devient 1 moins d porté par i plus 5 moins 3 porté par j. Donc, ce qui va nous donner moins i plus dj. Donc, si vous voulez aussi l'exprimer d'une manière verticale, donc en première position, vous mettez le moins 1 et en deuxième position, vous mettez le 2. Maintenant, la différence est que le vecteur BA est différent du vecteur AB. Donc, BA, ça sera en première position, vous aurez les coordonnées du point A, ça sera XA, YA, moins XB, YB, ce qui est égal. Nous plaçons en première position, d'une manière verticale, les coordonnées du point A, qui ne sont rien d'autre que D et puis 3, moins 1 et puis 5, ce qui va nous donner au total. Enfin, ça donne 1 moins D qui est égal à I moins DJ. Donc, vous verrez que le vecteur AB est égal à tout simplement moins BA. Si vous faites sortir un moins en facteur, vous allez trouver ici I moins DJ. Donc, vous verrez que forcément, il y a une différence ici. Donc, le vecteur AB, lorsque vous inversez A à la place de B, donc vous mettez un signe moins. Donc nous allons passer, j'espère que ça c'est la même chose que je viens d'expliquer, ce n'est plus la peine. Donc on dit de placer les points A et B dans le repère, dans ce repère, et représentons les vecteurs AB et BA. Donc nous avons notre point A des coordonnées D et puis 3. Donc, sur l'axe des abscisses, voici le côté positif et le côté négatif, nous avons D. Donc, c'est-à-dire l'unité, c'est 1 cm. Donc, on aura ici le vecteur I. Donc, on aura les 1, 2. Or, ici, on a 3. Donc, 1, 2, 3. Donc, vous devez placer de telle sorte que l'équerre soit placé, l'équerre forme un angle droit avec l'axe. Donc vous allez trouver que les deux droites vont se croiser ici et puis vous placez votre point A. Et de même chose, vous faites comme ça pour le point B. Voici 5 ici et puis 1 ici. Donc il se retrouve ici. Voici le point B. Et nous allons maintenant essayer de placer le vecteur AB. Voici le vecteur A dirigé de A vers B, c'est-à-dire le point d'application du vecteur AB. Son point d'application, c'est au point A. Son sens, c'est de A vers B. Donc, j'ai essayé de représenter avec cette flèche, c'est-à-dire le vecteur AB, son sens, c'est cette flèche. Voici AB. Et le vecteur BA que nous voulons représenter, voici lui son sens, c'est de B vers A, appliqué au point B. Donc, voici lui son sens. J'espère que c'est compréhensif. Voilà, j'ai essayé de donner quelques exemples ici. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et puis essayer de comprendre. C des coordonnées moins 3, 4, D des coordonnées moins 6, moins 2. Donc, si nous voulons calculer le vecteur CD, j'ai juste changé les signes, c'est-à-dire ici c'est négatif, négatif. Voilà, pour vous faire comprendre. Donc, ça devient le vecteur D, moins 6, moins D. Pour gagner en temps, placez toujours d'une manière verticale. Vous placez d'abord les coordonnées du point D, c'est-à-dire vous placez d'abord moins 6, moins D, de telle sorte que la première valeur ici soit en première position ici et la deuxième valeur en deuxième position ici. Et vous mettez vos moins. S'il y a un signe moins, entre parenthèses, moins 3 et puis 4 pour ne pas faire des erreurs ici. Donc ici, on trouve moins 6 plus 3 et moins D plus 4, moins D moins 4, ce qui va nous donner moins 3 et moins 6 ici. Si nous voulons écrire ça d'une manière horizontale, c'est-à-dire en fonction des vecteurs unitaires, ça nous donne moins 3i moins 6j. Et de même chose, quand vous allez calculer DC, vous aurez que c'est l'inverse de CD. Moins 3i, on va prendre ici, ça devient ici 3i. Et moins 6j,
devient ici 6j. Ok, j'ai pris aussi ici un exemple juste lorsque le point E est à l'origine, c'est-à-dire de coordonnées 0, 0, alors et f de coordonnées 0, 4, nous aurons le vecteur EF n'est rien d'autre que 0 sur 4, c'est-à-dire on aura 0, 4, moins 0, 0, ça nous donne 0, 4. Donc, ce qui va nous donner 0 fois I, c'est-à-dire l'abscisse, plus 4 fois J, l'ordonnée, ce qui va nous donner à la fin 4J. Alors, on entamera cette partie dans la partie D.